Bonjour. Après avoir compris le mouvement d'expansion au niveau des dorsales, puis de subduction au niveau des fosses océaniques, je vous propose d'étudier un troisième type de mouvement au niveau de failles dites transformantes. Ces trois types de mouvements sont à l'origine du premier modèle global de la tectonique des plaques. Puis nous verrons comment le volcanisme de points chauds vient étayer ce modèle. Dans les années 60, l'observation de la topographie océanique nous permet de constater que l'axe de la dorsale est décalé par des cisaillements profonds perpendiculaires à cet axe. On appelle ces cisaillements des failles transformantes. Au niveau de ces failles transformantes, il y a une activité sismique intense, notamment entre deux tronçons de dorsale. Si l'on observe de plus près ces failles transformantes, on s'aperçoit qu'elles forment en fait des arcs de cercle concentriques. Et leur centre commun s'appelle le pôle eulérien de rotation. L'axe qui passe par ce pôle eulérien et le centre de la Terre se nomme axe eulérien de rotation. À la fin des années 60, ces données sont utilisées pour établir l'hypothèse de plaques lithosphériques rigides qui se déplacent à la surface du globe. Deux plaques lithosphériques divergent au niveau d'une dorsale océanique. Leur mouvement suit une rotation autour d'un axe eulérien. La vitesse linéaire de déplacement augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche d'un équateur eulérien. Les différences de vitesse au sein des plaques entraînent des tensions qui aboutissent à des mouvements coulissants à l'origine des failles transformantes. L'existence de ces failles transformantes permet d'établir l'axe eulérien de rotation et ainsi de comprendre le mouvement des plaques lithosphériques. Avec ce premier modèle, on peut constater que certaines plaques sont constituées exclusivement d'océans, d'autres de continents et d'océans. On ne peut donc plus parler de dérive des continents. Dans les années 70, l'étude d'un volcanisme particulier vient étayer le modèle de la tectonique des plaques. Dans ces zones volcaniques, l'âge des volcans est décroissant, le plus jeune étant toujours situé à l'extrémité d'un arc insulaire. C'est le cas pour Hawaï. Le volcanisme de points chauds permet de comprendre ce phénomène. Il existe des réservoirs de magma appelés points chauds et situés dans l'asténosphère à des endroits fixes. Lorsque des magmas s'échappent de ce réservoir, ils vont créer sur la lithosphère située à la verticale un volcan. Mais la lithosphère se déplace, tandis que le point chaud reste fixe. Ainsi, de nouveaux volcans vont être créés successivement sur la surface de la lithosphère. L'étude de ces arcs insulaires permet de comprendre la direction et la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques.